Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïsé Paris. Si tu débarques sur ma chaîne, alors tout d'abord je te dis bienvenue à toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle Baïsé, je suis make-up artiste et j'aide les femmes débutantes en maquillage, quel que soit ton âge, à t'approprier ton maquillage au quotidien pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cela te parle, considère sérieusement à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Alors on va commencer. Alors déjà je suis super contente de vous retrouver. Oh Nolan, pourquoi tu l'as laissé rentrer? Bah, je range mes affaires. Tu dis bonjour, ça m'a dit bonjour. Bonjour Nolan. Ça va? Bon bah on recommence. Alors je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai pris un petit peu de retard, tu as dû le remarquer. Si tu m'as suivi un petit peu sur Snapchat et j'ai mis également des posts sur YouTube, eh bien j'étais en vacances en Turquie et il s'est trouvé que j'ai raté mon avion. Donc du coup bah voilà, ça a pris un petit peu de retard mais voilà, me voici de retour. Alors aujourd'hui nous allons faire la revue de ce fond de teint. J'ai fait un petit sondage justement sur YouTube. La majorité a été que je vous fasse une revue sur ce fond de teint là qui vient de sortir, hein, donc issu de la collaboration de NYX et d'Alyssa Ashley. Si tu ne connais pas Alyssa Ashley, je te mets sa photo juste ici. C'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup, d'ailleurs elle a une soeur jumelle, je trouve qu'elles sont trop mignonnes toutes les deux, donc j'avais vraiment hâte de tester ce fond de teint qui fait pas mal de buzz en ce moment. J'ai également filmé la tenue de ce fond de teint, donc voilà, au cours de la journée pour voir un petit peu comment il évolue, comment il tient, s'il perdure vraiment dans la journée et voilà, puis je ferai le débrief tout ça avec vous. Donc pour l'instant on va procéder tout de suite à l'application. Donc j'ai vraiment focalisé sur le teint, donc j'ai juste maquillé que mes yeux et ensuite on va passer direct à l'application du fond de teint. Alors c'est parti, donc je vais appliquer ce fond de teint. Donc je n'ai mis aucune base justement pour vraiment voir comment ce fond de teint seul va performer. J'ai juste mis ma crème de jour, j'ai mis également un, comment ça s'appelle, un SPF. Voilà, une crème SPF là de chez Body Shop, SPF 50 qui est très bien d'ailleurs. Et on va mettre directement ce fond de teint. Alors là j'ai 5 teintes que je vais vous swatcher déjà. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai 5 teintes à vous montrer là. Parce que bon, c'est génial, hein, il y a 45 teintes, c'est le top, voilà, ça offre quand même plus de possibilités à nous les peaux noires. Mais la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que du coup quand tu as autant de choix, et bah merde, c'est lequel que j'ai choisi? Peut-être celui-là. Ah non, plutôt celui-là. Voilà, donc la première fois lorsque je suis partie acheter ce fond de teint là, évidemment, quand tu regardes dans toutes les teintes, on va dire foncées, dans le spectrum là, vers la fin de teintes foncées, il n'y en avait presque plus en stock. Et c'est là aussi on se rend compte quand même que la demande était là quoi. Et qu'il y avait vraiment justement un vide à remplir. Bah toutes les teintes foncées là de la fin, bah il y avait quasiment plus rien en stock. Donc du coup, je me suis rabattue sur celui-ci parce que j'avais vraiment envie de le prendre. Peut-être que j'aurais pas dû, j'avais vraiment envie de le prendre. Donc du coup j'ai pris le Deep Walnut. Et ensuite par la suite, lorsque je l'ai vraiment bien swatché, je me suis dit, je sais pas, je pense qu'il est un peu trop chaud, un peu trop de rouge dedans pour moi. Donc j'y suis retournée une nouvelle fois. Et là, toujours dans le speed, j'ai pris celui-ci, le Cocoa. Et là, après je me suis dit, il est pas un peu trop clair celui-là? Donc je me suis retrouvée avec deux fonds de teint et toujours avec cette incertitude, est-ce que c'est bien ma teinte? Et comme j'étais pas sûre du tout, j'y suis retournée une troisième fois. Et là du coup j'ai demandé des échantillons, hein, parce que bon voilà, je vais pas non plus me retrouver avec 5 fonds de teint, voilà. Donc j'ai demandé des échantillons d'entre ces deux fonds de teint là pour vraiment voir la teinte qui serait mon perfect match. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors avant de commencer ces swatchs, j'ai été sur le site de NYX pour voir exactement la description de ce fond de teint, quelles sont les promesses et ce à quoi on peut s'attendre. Alors doté de pigments à effet netteté, notre fond de teint léger et waterproof, Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation, prend sa mission au sérieux. Sa formule liquide confortable existe en 45 nuances flatteuse, ce qui est génial, à la tenue
impeccable. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau, offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusqu'à 24 heures. Bon, on va pas tester jusqu'à 24 heures, je vous le dis tout de suite. Notre fond de teint exemplaire aide aussi à contrôler la brillance et à matifier le teint toute la journée. Point important, je pense, pour les personnes qui ont la peau à tendance, des mix et grasse. Et ce n'est pas tout. Non comédogène, ce qui veut dire qu'il ne bouge pas les pores. Il convient aussi bien aux peaux normales que grasses, mixtes et sensibles. Ce qui veut dire que pour les peaux sèches, à voir. Bon, moi j'ai plutôt une peau sèche, mais j'aime quand même porter des fonds de teint plutôt mat. Habituellement, j'utilise pour ça une base qui est plutôt hydratante. Là, je ne l'ai pas utilisé pour vraiment voir comment ce fond de teint fonctionne sans base. Mais je pense que pour moi, pour mon type de peau, à l'avenir, si je l'utilise, je verrai comment ça va faire là déjà maintenant. Je le couplerai plutôt avec une base qui soit quand même bien hydratante pour éviter qu'il tiraille trop. Alors, je vais déjà commencer par faire un swatch donc de cette teinte, c'est la teinte Cocoa. Donc j'ai fait exprès de mettre un haut comme ça où j'ai le buste nu pour qu'on puisse vraiment voir. Alors déjà là, comme tu peux voir, moi j'ai quand même le visage qui est plus foncé que le reste de mon corps. Alors c'est vrai que quand on a la peau noire, on a tendance à avoir vraiment plusieurs couleurs en fonction de la partie de notre corps. Donc, chose qui je sais peut être un petit peu compliquée pour pouvoir faire matcher le fond de teint. Moi par exemple, tu regardes mes mains quand même, elles sont aussi plus foncées que mon buste, elle se rapproche plus de la couleur de mon visage. Donc généralement j'essaie de faire quand même matcher mon fond de teint avec mon buste, mais en ayant quand même un équilibre avec le cou, parce que cette partie là aussi est quand même plus foncée que là. Donc je vais essayer de faire matcher mon fond de teint avec mon buste, certes, mais pas trop non plus, sinon je vais vraiment avoir une grosse différence entre mon visage et là, cette portion du cou et mon buste. Donc là, on va dire cette couleur-là va matcher avec là, mais il y aura cette portion qui là, justement, où il y aura une rupture par rapport à mon cou. Donc, on va essayer de trouver un juste milieu. Oui, c'est pas toujours simple. Alors, je vais commencer avec la teinte Cocoa. Effectivement, il me paraît bien clair quand même. Et chose que j'ai remarqué aussi, lorsque je l'ai swatché en magasin, il oxyde vachement. La couleur que tu vas appliquer tout de suite là et quelques minutes après, ce que tu vois, la couleur a quand même pas mal changé, donc il faut faire très attention à ça. J'ai pris l'échantillon de la Deep Cool. Effectivement, on voit que cette couleur est légèrement plus froide que celle-ci, il y a un peu plus de rouge dans celle-ci. Ensuite, on va swatcher la Walnut, qui est dans la catégorie des couleurs neutres. Ensuite, on va swatcher la Warm Walnut, donc une couleur qui est bien riche. On voit bien aussi qu'il y a pas mal de rouge là-dedans, là. Voilà. Et la dernière couleur que je vais swatcher, c'est celle que j'ai, donc c'est la Deep Walnut, qui est aussi une couleur qui est dans les tons chauds. Voilà, je vais bien me mettre de face, de face, je vais me mettre de face, non, c'est ça, face, je me mets bien de profil pour que tu puisses voir ce que ça donne. Alors, quelle est ma couleur? Quelle est ma couleur? Bonne question. Alors déjà, il faut se méfier parce que les couleurs que tu vois là comme ça, c'est vrai qu'on aura tendance à vouloir faire matcher la couleur là avec mon visage. Mais ce que tu vois comme ça, une fois que tu vas l'estomper, j'arrive pas à dire ce mot estomper. Estomper, c'est pourtant pas compliqué. Une fois que je vais estomper la couleur ne sera pas, on va dire, aussi marquée que ce que l'on peut voir là. Donc c'est vrai comme ça, quand tu regardes, on aura plutôt tendance à dire, ah bah tiens, je pense que c'est plutôt, on va dire, ces deux dernières couleurs qui matcheraient peut-être plus là, avec ma couleur. Mais une fois que je vais estomper, déjà ça va s'oxyder, donc la couleur elle va noircir. Et ça peut être trop foncé par rapport à là, tu vois. Donc déjà ces deux couleurs là, je ne sais pas trop. La première couleur, donc la Cocoa là, je pense qu'elle est vraiment trop claire. Même une fois estompée, j'ai peur quand même que ça clash avec mon buste. Ensuite, la deuxième que voici, c'est la Deep Cool. Celle-ci, en l'estompant, pourrait me paraître pas mal, hein, parce que je trouve quand même qu'elle se rapproche un peu du doré là, que j'ai là. Parce que bon, les sous-tons ils peuvent changer, hein. Il y a des moments où je vais me sentir plutôt rouge, parfois plutôt jaune doré. Donc ça change. C'est vrai que parfois ça c'est un sujet, l'histoire des sous-tons, c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis quel sous-ton? Mais dites-vous bien que vous pouvez être plusieurs sous-tons à la fois. Donc voilà, donc vous prenez pas trop la tête avec ça parce qu'on peut changer aussi de sous-ton. La première je dis non, celle-ci j'hésite, j'irai plus
vers celle du milieu là, qui est la walnut, qui est plutôt neutre en fait. Voilà, comme ça je me situe entre les deux et je pense que c'est plus cette couleur là. Alors ce que je vais faire pour essayer de m'en assurer, je vais mettre un petit peu de cette couleur là au niveau de mon buste. Voilà, et je vais l'estomper au niveau de mon buste. Voilà, je vais mettre dans cet angle là pour que tu puisses bien voir. Et là quand j'estompe, là ça me paraît intéressant. Parce que là, quand j'estompe, je me dis, bah ça se fond à mon buste en fait. Après, au niveau du cou, ça peut risquer de clasher avec mon cou en revanche. Et encore, parce que ça va s'oxyder un peu. Donc là, si ça s'oxyde un petit peu et que ça fonce légèrement, du coup, ça peut fonctionner. Eh ben, c'est tout un truc, hein. Voilà. Non. Attends, c'est bon là? Non, c'est un peu flou, c'est flou là. Voilà, voilà, nickel, merci. Oh, t'as bougé! Oh. Ah bah, j'étais crampier. Merci. Ok, donc là je vais mettre le walnut. Alors je mets comme ça, hein. Alors attends, on va déjà commencer à estomper ça parce que j'ai cru comprendre qu'il séchait vachement vite. J'utilise la Beauty Blender, hein. Pinceau, j'ai du mal hein, pour le fond de teint. Et en plus j'ai pris des couleurs là, hein. Au final, quand je mets ça, j'ai l'impression que je suis plus rouge en fait que ce que j'ai l'air de penser en fait. J'ai un doute d'un coup là. Et on va estomper. Alors c'est clair, c'est vrai qu'il sèche vite. Hein. Faut l'estomper vite fait, bien fait. Hein. Alors il est couvrant, mais moi je vais rajouter quand même une petite couche en même temps pour voir si vraiment voilà on peut bien le construire la couvrance. Bah écoute, en termes de couleur, je trouve que ça passe, écoute. Alors le truc c'est que je sais pas si c'est mon perfect match quand même, parce que c'est vrai que là quand je regarde, en même temps je me rends compte que j'ai pris aussi un peu de couleur là, hein, parce que là je rentre de vacances, là j'étais en Turquie, donc j'ai quand même... Mais bon, il va s'oxyder un petit peu, donc attends, j'attends avant de trop parler d'abord. Je vais en rajouter un petit peu. Un petit peu quoi, attends, hein. Voilà, on en rajoute juste un petit peu quoi, attends. Alors, regardez ce que je remarque. Une fois que tu as mis ta première couche et que tu veux rajouter une deuxième couche, c'est mort. Regarde les traces que j'ai là. Tu vois, donc ça sèche vachement vite. Et là, en fait, quand je suis revenue avec mon doigt où j'ai rajouté, eh bien ça a marqué là, on voit, mais c'est surtout là voilà, où c'est vraiment visible là. De l'autre côté aussi je le vois, mais là je pense pas que tu vas le voir à la caméra, peut-être un petit peu là. Mais alors là c'est chaud. Mets tout de suite la quantité dont tu penses que tu auras besoin, estompe et arrête-toi là. Bon, maintenant il faut que je rattrape ça quoi. Bon, du coup, j'ai un petit peu du mal à rattraper mes marques. J'ai peur d'en rajouter un petit peu, mais je vais quand même essayer vite fait, quoi. Voilà, je vais en rajouter vite fait par-dessus. Et quand il sèche, c'est clair qu'il est mat, il a même limite un effet poudré. Ça me fait beaucoup penser aux fonds de teint liquides qui deviennent poudre avec un fini poudré. Il a vraiment cet effet-là, en fait. Hein. Ils auraient même pu dire que c'est un liquid foundation, liquid to powder. Parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. Hein. J'ai l'impression d'avoir mis de la poudre déjà. Donc voilà, alors déjà ce que je peux dire là, tout de suite, bon c'est clair, mat, ça c'est clair, il est mat, même limite poudré, hein, je dirais, à travailler rapidement, et surtout tu travailles en une fois, pas en deux fois, parce qu'après ça a tendance quand même à marquer. Ce que je peux dire par rapport à la couleur, là maintenant que je l'ai mis, je ne suis plus 100% sûre que la teinte walnut soit mon perfect match. Déjà du fait que j'ai pris des couleurs, certes au niveau du buste, mais une fois que je le mets, moi qui me voyais on va dire doré tout à l'heure, maintenant que je mets cette teinte neutre et que je regarde mon buste, j'ai l'impression que mon buste il tourne un petit peu vers le rouge. Je sais pas si tu me suis, mais en tout cas moi là c'est l'impression que j'ai. Et en plus bien sûr bah moi j'aurai toujours ce clash avec mes mains, tu vois, qui sont quand même assez foncées, surtout au niveau de mes articulations. Donc voilà. Et c'est vrai que là, tu vois, quand tu regardes mon visage, mon buste, il y a quand même une légère différence. Tu vois. Pour le coup, je ne dirais pas que la teinte walnut soit mon perfect match, même si ça passe. Hein. Et là, je vais finir mon make-up, je vais mettre ma poudre Inglot qui est un petit peu plus foncée. Donc je pense que je vais vraiment pouvoir rééquilibrer parfaitement le teint. Je me demande si la Warm Walnut, une teinte un tout petit peu plus chaude que celle-ci, aurait pas plutôt été mon perfect match, en tout cas là, avec mon teint un petit peu plus bronzé ici au niveau de mon buste. Enfin là on va rentrer dans l'hiver, donc je pense que la walnut conviendra parfaitement, voilà. Mais par contre là, du fait que je sois un peu bronzée ici là, je pense que c'est plutôt la warm walnut qui aurait plus convenu à mon teint. Voilà, je préfère préciser pour vraiment celles qui me prennent comme référence. I hope that make sense. Donc là je finis mon make-up et je reviens tout de suite. Alors me voici de retour, donc j'ai fini mon make-up. Alors
là quand je suis sortie pour finir mon make-up, je me suis vraiment regardée à la lumière du jour. Et là je peux te dire clairement que la teinte Walnut, ce n'est pas du tout mon perfect match. En tout cas aujourd'hui, avec mon bronzage si tu veux, ça reste un petit peu trop froid, limite grisâtre. Et je l'ai vraiment vu aussi au niveau de, tu sais, du swatch que j'ai fait sur mon torse. À la caméra quand je l'ai fait, ça passait nickel. Et quand je me suis vue à la lumière du jour, ça le faisait pas du tout. Donc je pense que définitivement ma teinte c'est le Warm Walnut. En tout cas là tout de suite avec mon bronzage, j'ai vraiment eu du mal à rattraper. Là on ne voit pas la caméra, mais quand je me regarde en face de mon miroir, je vois encore les patchs que j'ai eu lorsque j'ai voulu construire un petit peu plus la couvrance. Je n'ai pas fixé avec de spray fixant tellement j'ai eu peur que ça me laisse des marques par rapport à ce que ça m'a fait là, donc du coup j'ai pas osé fixer. Il m'a l'air vraiment quand même de bien tenir, hein, parce que ne serait-ce que pour le retravailler, une fois qu'il a séché, il bouge plus. Et en regardant ma Beauty Blender, habituellement la Beauty Blender, elle absorbe beaucoup de produits, mais là le produit limite, ça a fait comme si j'avais appliqué de la poudre avec ma Beauty Blender, que je n'ai pas ici, comme par hasard. Attends, je suis partie la chercher. Tu vois, comment ça reste à la surface. Et quand tu regardes, j'ai vraiment l'impression, ça s'est vraiment imprégné vraiment dans les tissus, même dans l'éponge, mais carrément, comme si j'avais appliqué de la poudre avec en fait. Ah oui, autre chose que j'ai remarqué également, je sais pas si tu le vois là, mais autour de la bouche, je trouve quand même que c'est plus sombre. Alors, je pense que j'aurais dû plus insister autour de la bouche. Je ne pense pas que ce soit un problème de couvrance parce qu'on peut vraiment dire qu'il soit couvrant. Mais je pense que je corrigerai quand même mes zones qui sont plus sombres avant d'appliquer ce fond de teint, juste pour être sûr que voilà. Sachant qu'on ne peut pas vraiment le retravailler derrière, je vais quand même m'assurer d'avoir bien corrigé avant les zones que j'ai à couvrir, enfin que j'ai à corriger avant de mettre ce fond de teint là. Le fini je trouve plutôt beau, c'est net, c'est propre. Voilà, il donne vraiment un bel effet. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant on va voir comment il va perdurer. Bon, ce sera pas une longue journée parce que là je filme assez tard quand même, donc là il est quelle heure? Il est 15 h déjà. Je promets pas de laisser parce que bon, l'idéal aurait été que je me remette vraiment devant la caméra avec les mêmes éclairages pour vraiment voir la différence. Je vais essayer de le faire avec les enfants, ça va pas être évident. Et je reviens et je vous dis, bah on va voir ensemble comment ce fond de teint aura évolué et si vraiment il a une tenue exceptionnelle. Bon, donc là je suis dehors, je voulais vous montrer un petit peu à la lumière du jour ce à quoi le fond de teint ressemble. Bah je trouve que c'est pas mal hein, au final hein. C'est pas mal. Bon là ça fait seulement 1 heure que je le porte hein, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, il n'y a rien qu'à bouger hein, il est nickel chrome. Ça ces 2 petits boutons ça m'embête un peu, mais bon on va faire comme s'ils n'étaient pas là. Voilà, bah je vais continuer ma life. Je pense que je me remettrai au final devant ma caméra pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Ce sera plus parlant. Voilà, ce sera plus parlant que juste comme ça quoi. Et puis voilà. Je rentre à la maison. Maline, tu fais un coucou? Donc voilà, bon je vous dis à tout à l'heure là. Je me remets devant ma caméra d'ici quelques heures. Bon, là, il est 18 h 46, donc presque 19 h. Ça va, je l'ai posé à 15 h, donc ça fait presque 4 heures là que je l'ai posé. Bon, là, j'ai une cuisinée et tout. Bah, écoute, franchement, pour l'instant, le truc, il est nickel, hein. Sérieux, hein. Habituellement, moi, je marque là, tu sais. Mais so far, so good. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Donc voilà, c'est juste une petite pause. Là, je me dis, tiens, on va aller checker un petit peu le fond de teint, là, voir où il en est. Mais pour l'instant, il n'a pas bougé. Donc bon, je suis juste sortie hein, pour aller chercher ma fille à l'école. Là, j'étais à la cuisine quand même. Donc, oh là, ce bouton, comment il me saoule. Bon, je vais finir ma soirée et tout à l'heure, je me repose devant la caméra pour que vous puissiez bien voir dans les mêmes conditions dans lesquelles j'ai filmé tout à l'heure. Regarde. Tu fais coucou Nola? Coucou. Alors me voici de retour, il est exactement 20 h 49, donc j'ai posé le fond de teint, il était 15 h environ, donc là ça va faire quasiment 6 heures que je l'ai sur moi. Là je peux vraiment pas attendre plus, parce que bon mon fils doit dormir, donc je dois libérer la chambre, et voilà, mais bon je pense que 6 heures quand même c'est pas mal pour quand même avoir une idée de la tenue du fond de teint. Bah écoute, ma foi, je suis
quand même bluffée parce que j'ai l'impression qu'il est aussi bien que quand je venais de me maquiller, quoi. Alors attends, je vais attraper un miroir, je sais pas ce que tu en penses, il faudrait que je regarde les images juste avant quand je vous ai quitté, mais franchement je trouve qu'il est nickel. Alors je vais me rapprocher un petit peu plus de la caméra pour qu'on puisse vraiment mieux voir. Donc voilà, donc là on va vraiment faire un close-up. J'ai vraiment l'impression d'avoir une grosse tête comme ça, mais c'est pas grave. Alors donc voilà, donc là comme ça tu vas vraiment voir le fond de teint, donc au bout de 6 heures de temps. Franchement je le trouve quand même top. Habituellement j'ai quand même tendance à briller là autour du nez et surtout à craquer là à ce niveau là. Et ici, alors moi j'ai une ride ici là, parce que j'ai tendance souvent à froncer les sourcils tu vois. Et souvent ça a tendance à se marquer très rapidement ici au niveau de mon fond de teint. Et là il n'y a rien qui a bougé. Et ici, que dalle. En même temps, je regarde mon écran de contrôle, alors c'est pour ça que je regarde là-bas. Hein. Désolée. Hein. Et je brille pas plus que ça, quoi. Enfin, peut-être, allez, un tout petit peu. Allez, un tout petit peu. Légèrement, mais c'est tellement léger que limite, ça me dérange pas. Ça me fait, comment dire, ça me fait un glow naturel. Là. Voilà, un healthy glow. Je dirais que voilà, c'est ce que ça me donne. Le fond de teint, il est moins mat qu'au moment où je l'ai appliqué. Il y a légèrement un glow, mais limite je trouve que ça fait joli, tu vois. Bon là, quand je me rapproche, tu vois bien quand même là, parce que j'avais relevé tout à l'heure qu'autour de la bouche quand même c'est plus foncé. Bon, j'ai mangé et tout, donc évidemment, donc là légèrement au niveau là des commissures de la lèvre, on voit que ça s'est légèrement barré, parce que bon j'ai mangé, je me suis essuyé la bouche et tout sur les côtés. En termes de sensation, moi qui est plutôt la peau sèche, je trouve pas du tout qu'il est, comment dire, qui donne un effet masque, qui tire, enfin parce que bon j'ai pas mis de base hydratante ou quoi, enfin je trouve qu'il est vraiment très confortable à porter, je trouve pas lourd, ni étouffant, ni quoi que ce soit. Voilà, ça me fait vraiment une seconde peau. Si tu as la peau sèche, je pense que c'est pas un fond de teint qu'on a besoin de poudrer, plus pour les peaux sèches. Après pour les peaux vraiment grasses, je pense que le fait de poudrer c'est toujours un plus. Après par rapport à l'application, je me demande pour ce type de fond de teint si l'application au pinceau ne serait peut-être pas mieux, peut-être qu'on aurait une application plus rapide au pinceau parce qu'il sèche vite et j'ai l'impression qu'avec l'éponge on prend un peu plus de temps, donc voilà, à voir. Moi j'utilise pas de pinceau pour appliquer mon fond de teint, je recherche toujours le pinceau que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Bon là je me recule parce que là j'ai vraiment une grosse tête là à l'écran, franchement voilà quoi. Voilà, là je préfère cette configuration. Franchement ce fond de teint Can't Stop Won't Stop, franchement je valide à 100%, vraiment j'adore le rendu. La tenue, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment super contente que ça n'ait pas craqué là à ce niveau-là. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'agace. Mais alors, je ne raconte pas comment. Et à ce niveau-là aussi, il est nickel. Franchement, je trouve que, enfin, voilà quoi, le rendu, il est beau. Et en plus, il est performant. Donc ça, c'est génial. Il reste plus qu'à essayer la teinte Warm Walnut là, déjà, pour voir ce que ça donne. En plus, il y a 45 teintes. Donc je pense qu'il y en a vraiment... Enfin, pour tous les goûts, pour tout le monde va pouvoir trouver sa teinte. Maintenant, la seule difficulté, c'est de trouver sa teinte justement, parce que c'est vrai que quand on a du choix comme ça, on a un petit peu tendance à être perdu. Donc je vous encourage, dans la mesure du possible, à prendre des échantillons avant de l'acheter, si possible. Quand il y a 45 teintes comme ça, on se dit, il faut vraiment que je trouve ma teinte. C'est embêtant d'avoir autant de choix et de devoir encore mélanger le fond de teint pour pouvoir avoir sa teinte. Dites-moi en commentaire, est-ce que, déjà d'une, dites-moi, est-ce que c'est un fond de teint que vous avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que tu as réussi à trouver ta teinte, ton perfect match? Est-ce que tu as trouvé ta teinte parfaite? Donc ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà, ce que tu en penses tout simplement de ce fond de teint. Moi franchement, j'adore, j'ai qu'une hâte, c'est de le retester à nouveau, parce que bon, parfois, enfin voilà, c'est bien de le tester plusieurs fois pour vraiment s'assurer qu'il est top. Mais en tout cas là, les premières impressions que j'ai eues là, franchement j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, sinon au cours de la journée j'ai reçu pas mal de messages Snapchat et vous avez kiffé ce make-up look. Alors j'ai effectué le maquillage des yeux avec cette palette là, Venus XL. Dites-moi si vous aimez ce maquillage et si ça vous intéresserait d'avoir un tuto donc avec cette palette là. En tout cas j'adore, je suis in love de ce make-up look, de ces couleurs et tout sur les yeux, j'adore. Dis-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bien n'hésite pas à me mettre des petits pouces vers le haut bien sûr. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification
pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je te mets en lien mon guide ici et en dessous en barre de description spécialement dédié aux débutantes en maquillage qui te sera très utile si tu débutes. Donc c'est gratuit à télécharger en dessous et au-dessus si cela t'intéresse. Et puis voilà, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo comme d'habitude. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi et moi je t'embrasse très fort. Mouah. Bye.